thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour chers amis, je suis vraiment contente de vous revoir parce que ça fait très longtemps, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu à faire la leçon avec vous. Je suis vraiment contente d'être avec vous en ce mois d'avril et je ne suis pas seule. Je suis aussi avec quelqu'un, ça fait longtemps, mais même très longtemps. Je sais même pas si on l'a eu avec nous en 2022. Mais en tout cas, le Seigneur nous fait la grâce en ce mois d'avril d'avoir tonton Elias. Est-ce qu'on peut applaudir? On est dans la joie. On est vraiment dans la joie en ce matin de l'avoir avec nous. Bienvenue tonton Elias. Et derrière la caméra, on a tonton Joseph. Et je dis bienvenue tonton Joseph également. Alors nous allons fermer les yeux, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes choses. Oui Seigneur, nous venons te remettre ce culte. Nous voulons que ce soit toi qui puisses tout contrôler du début à la fin. Nous sommes là simplement Seigneur pour t'être agréable. Nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer encore en ce matin. Nous avons la joie dans le cœur. Et Seigneur, nous sommes là aussi pour pouvoir t'écouter. Écouter ce que tu auras à nous dire Seigneur. Seigneur, prends toute la place. Et je prie que tu puisses faire du bien encore à un enfant aujourd'hui. Que tu puisses faire du bien à un adulte aussi aujourd'hui Seigneur. Seigneur, que tu puisses agir comme tu le désires. Nous sommes là pour toi. Amen. Amen. Je suis sûre que tu as envie de louer le Seigneur. Je suis sûre que tu as de la joie dans le cœur, comme moi j'ai la joie, comme tonton Elias a la joie. Et on veut chanter aujourd'hui, on veut louer aujourd'hui. Alors je vais te demander de te lever là où tu es, de faire quelques étirements, de te mettre à l'aise, parce que nous allons danser, nous allons chanter. Amen. 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 J'aimerais que tu dises à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Joseph, tu es prêt? Je suis prêt. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Encore une fois, mon papa dit avec assurance, mon papa frappe la poitrine. Oh, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Regarde ton voisin, tu le mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Oh, j'aimerais encore que tu le fasses une fois, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Oh, moi je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car
capacité. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu. Dieu en moi, oui, j'ai la vie. J'ai ta vie, Seigneur, en moi. Oh, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Oh, Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Oh, Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. On va aller juste avec son main. Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Enfant de danse, Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Oh, Jésus a fait de moi un sujet de fierté, tout jamais, à tout jamais. Je voudrais te dire quelque chose. On est en train de chanter ce chant et je sens que tu es en train de te dire au sujet de fierté. Peut-être que tu es en train de te voir, peut-être qu'on t'a dit de mauvaises choses. Peut-être que toi-même, tu penses que tu es inutile. Peut-être que toi-même, tu dis que je ne fais que des bêtises. Ce que j'essaie de faire, ça ne marche pas. Et peut-être qu'on te l'a dit. Peut-être que même tes parents t'ont dit ces choses. Peut-être que tes amis t'ont dit ces choses. Et tu te dis, mais comment je peux être un sujet de fierté? J'ai envie de te dire en ce matin, oui, que Jésus a fait de toi un sujet de fierté. Alors ne te regarde plus comme ça. Ne regarde plus comme quelqu'un qui n'est pas capable de faire cela. Ne te regarde plus comme ça. Ne te regarde plus comme quelqu'un, peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas beau, tu n'étais pas belle. Ne te regarde plus comme ça parce que le Seigneur en ce matin dit que tu es beau. Ce matin, le Seigneur dit que tu es une belle créature. Et ce matin, que le Seigneur dit oui, que tu es ce sujet de fierté et qu'il t'aime. Alors est-ce que tu peux te réjouir en ce matin? Réjouis-toi. Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout Il l'a fait pour jamais. toi. Un sujet de fierté, Jésus a fait de moi dans ma famille un sujet de fierté, tout jamais, à tout Tu es la jamais, de fierté. génération en Je le génération. déclare. Tu es la fierté de tes parents. Je le déclare. Tu es la fierté dans cette école. Je le déclare. Tu es la fierté. Oui, tu es la fierté de Jésus. Je le déclare. Oh, je le déclare. Tu es un sujet de fierté. Ah oui, je le déclare. Je le déclare, quel que soit ton âge. Tu es la fierté de Jésus. Un sujet de fierté. Ah oui, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur. Oh oui, merci. Merci pour cet enfant que tu es en train de relever maintenant. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, merci pour cette identité que tu es en train de restaurer maintenant, Seigneur. Seigneur, merci pour cet enfant qui se voit désormais comme toi, tu le vois, Seigneur. Seigneur, merci pour cet enfant qui ne regarde plus les défauts, Seigneur. Qui ne regarde plus cet handicap, Seigneur. Mais qui se voit comme toi, tu le vois, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est Si tu connais ce chant, et je impossible. crois que tu le connais, est-ce que tu peux chanter? Dieu tout-puissant, tu peux Chante-le de tout ton cœur. Et même si tu ne le connais pas, écoute-le. Les paroles sont puissantes. Mes mains élevées vers ton Lève trône, les mains vers son trône. mes yeux sont fixés Lève tes yeux vers lui. toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Lui, il peut. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où les anges ne peuvent, Seigneur, toi tu
pas suffisamment de force. Tu dis, je suis un enfant. Mais lui, il peut. Il peut. Toi, tu peux. Ah, cher enfant, il peut. Il peut toutes choses. Il peut. Alors chante-le, déclare-le. Toi, tu peux. Il peut te pardonner. Il peut te guérir. Il peut te purifier. Il peut te donner la capacité de réussir. Il peut tout. Toi, tu peux. Toi, tu peux. Il peut te donner la capacité de comprendre ces choses, de comprendre la parole, de comprendre la leçon. Il peut tout. Toutes choses. Alors élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, Jésus. devant toi je me prosterne. Quelle est ton incapacité? Pour te Quelle est ta limite? Le Seigneur te pose cette question ce matin. Quelle est ta limite? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu as essayé de faire et tu ne réussis pas? Le Seigneur te pose cette question là où tu es. Là où tu es, où tu es en train d'écouter ce culte. Quel que soit cet instant, le Seigneur te pose cette question. Et dit, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu as essayé de faire et tu n'as pas réussi? Peut-être que tu veux arrêter de mentir, mais tu n'y arrives pas. Peut-être que tu veux arrêter il y a un péché, mais tu n'y arrives pas. Tu sais que c'est mal, mais tu n'y arrives pas. Le Seigneur te dit en ce matin, parle. Parle-moi en ce matin, parce que lui, il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Peut-être qu'il y a des choses, tu te sens tellement limité. À la maison, tu te sens tellement limité. À l'école, tu te sens tellement limité. Mais le Seigneur dit, je suis là. Je suis là et je veux t'aider encore. Je veux t'aider en ce jour. Je veux t'aider en ce jour. Alors laisse-le te toucher en ce matin. Tu vas me dire, mais Tata, comment il peut me toucher? Laisse-le te toucher. Sois simplement concentré sur Jésus. Est-ce que tu peux simplement appeler Jésus? Ce n'est pas compliqué. Est-ce que tu peux dire juste Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. J'ai tellement besoin de toi. Ce n'est pas compliqué là où tu es. Tu peux être dans ta chambre, dans le salon, là où tu te trouves. Dis Jésus. Il n'a pas besoin de longues prières. Il n'a pas besoin de prières compliquées. Il veut juste que tu dises Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai essayé d'arrêter. J'ai essayé d'arrêter de mentir, mais je n'y arrive pas. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh oui, Jésus. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Nous avons besoin de toi tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, toi le Sauveur. Jésus, toi le Sauveur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce temps dans ta présence. Seigneur, cela ne veut pas dire qu'après la louange, tu te retires, non. Mais Seigneur, tu es tous les jours avec nous, à chaque instant avec nous. Tu es là quand on te loue, tu es là quand on te prie. Tu es là quand on écoute la leçon, tu es là à chaque instant, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous cacher de toi. Et nous te disons encore merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci parce que alors que nous allons écouter ce que tu as à nous dire, tu es avec nous. Seigneur, nous te remettons encore ces instants afin que tu puisses nous conduire comme tu nous as conduits durant ce temps de louange et d'adoration. Et nous disons merci au Saint-Esprit. Que notre oreille soit ouverte, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parce que tout ce que tu as à nous dire est important. Nous te disons merci. Amen, 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 amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps merveilleux. Et tu sais, le Seigneur a parlé durant ce temps, et je voudrais encore te le dire.
Tu te sens peut-être limité, tu te sens peut-être parce que tu te dis je suis un enfant, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire parce que je suis un enfant. Mais le Seigneur veut te dire qu'il est avec toi. Amen. Il est avec toi et ce que toi tu ne peux pas faire, il peut te rendre capable parce que c'est lui qui va le faire à ta place. Et ça c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux de savoir que le Seigneur est avec nous et que là où nous ne pouvons pas, lui il peut. Et tu sais que ton Seigneur est illimité et rien ne lui est impossible. Imagine que c'est celui qui a créé la terre, c'est celui qui a créé le soleil, la lune. Alors est-ce que tu penses que quelque chose lui soit impossible? En tout cas, moi, je ne le pense pas. Amen. Alors, nous arrivons ce nouveau mois, ce mois d'avril, et nous allons parler d'un thème particulier durant tout le mois d'avril. Nous allons parler du péché. Alors, tu vas me dire, oh là là, pendant 5 dimanches, nous allons parler du péché. Oui, nous allons parler du péché parce que le péché, c'est très important. C'est très important. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'allons pas seulement parler du péché, mais nous allons surtout parler aussi de la façon d'être libérés du péché. Nous allons parler de Jésus. Nous allons parler vraiment de ce que nous pouvons faire vraiment pour plaire au Seigneur. Et vraiment, je t'invite vraiment à être très attentif et de ne rater aucun dimanche parce qu'il y a une suite chaque dimanche et vraiment pour que tu puisses comprendre ce que le Seigneur a à te dire. Alors nous allons pour ce premier dimanche, oui, parler du péché et nous allons parler d'où vient le péché. C'est vrai que tu as déjà entendu parler du péché, tu as déjà entendu parler de... Oui, je suis sûre que tu connais le péché, tu en as déjà entendu parler. Mais peut-être que tu ne sais pas exactement d'où vient le péché. Lorsqu'on lit la Bible dans Romains 5, verset 12, Romains 5, verset 12 est en train de nous dire que par un seul homme, Adam, on va le voir. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort est aussi entrée dans le monde. Et ce verset nous dit aussi que la mort s'est répandue sur tous les hommes, car tous les hommes ont péché. Mais la question qu'on se pose, c'est comment le péché est entré par un seul homme? Je suis sûre que tu as déjà entendu cette histoire, mais je veux encore te la rappeler parce que c'est vraiment important de connaître cela, parce que c'est dans le tout début. Le péché est entré dans le monde au tout début parce que cette histoire se trouve dans Genèse 3. Donc c'est au tout début de la Bible, le Seigneur nous explique comment le péché est entré dans le monde et c'est important que tu puisses aussi le savoir. Je sais que tu sais que Dieu a créé Adam et Dieu a créé Ève. Il a créé Adam et Ève à leur ressemblance. C'est magnifique. Je veux que tu saches que tu ressembles à Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a créé Adam et Ève à son image, à sa ressemblance. Et au tout début, lorsqu'on lit la Bible, on voit que Adam et Ève étaient heureux. Où Adam et Ève étaient? Tu le sais, ils étaient dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'était un jardin magnifique, avec plein d'arbres, avec des animaux. C'était magnifique. Et il n'y avait pas que cela qui était magnifique. Tu sais ce qui était surtout magnifique avec Adam et Ève? C'est qu'ils avaient une relation particulière avec Dieu. Parce que Dieu les avait créés pour lui. Dieu ne les avait pas créés seulement pour s'occuper du jardin, s'occuper des animaux, s'occuper des arbres fruitiers. Non, Dieu les avait créés pour les avoir avec lui parce qu'il voulait la compagnie d'Adam, il voulait la compagnie de Ève, il voulait la compagnie des hommes. C'est pour ça que Dieu les a créés. Et ce qui est magnifique dans ce jardin, je veux que tu puisses fermer les yeux et que tu puisses réaliser. Ce jardin était magnifique. Peut-être que tu n'as jamais vu, tu as peut-être vu de beaux jardins, peut-être au Maroc tu as vu de beaux jardins, peut-être qu'en France tu as vu de beaux jardins, peut-être que dans ton pays tu as vu de beaux jardins. Mais imagine-toi que le jardin d'Éden était encore plus joli. Et Adam et Ève avaient le privilège d'être dans ce jardin. Et ils avaient le privilège d'être avec Dieu. Et j'aime m'imaginer que Adam et Ève marchaient et Dieu marchait avec eux. J'aime m'imaginer que le soir, quand Adam et Ève avaient terminé de faire tout ce qu'il y avait à faire dans le jardin, ils allaient se promener dans le jardin et que Dieu se promenait avec eux. Ils devaient raconter à Dieu comment s'était passée leur journée, ils devaient vraiment discuter avec Dieu, Dieu devait leur dire ce qu'il avait sur le cœur. En tout cas, ils avaient une relation vraiment parfaite. Et Adam et Ève étaient heureux. Et Dieu aussi était heureux. Et il voulait que tout se passe toujours ainsi. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé ainsi. Pourquoi?
Malheureusement, parce qu'il y a le diable, tu sais, il y a le diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Genèse 3:1 qu'il y avait un animal particulièrement rusé, le serpent. Ça ne veut pas dire que le diable c'est le serpent. Non, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vois un serpent c'est le diable. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que le diable a utilisé l'animal le plus rusé des champs. D'accord? Et la Bible nous dit que le diable est venu tenter Adam et Ève. Je veux juste t'expliquer, peut-être que tu ne sais pas, que le diable, avant d'être le diable était un ange. C'était un ange magnifique. La Bible nous dit qu'il était beau et c'était un ange qui était dans la présence du Seigneur. On nous dit que cet ange était vraiment dans la présence du Seigneur. Il voyait le Seigneur. En fait, c'était un musicien et il était dans la présence du Seigneur. Mais en fait, pourquoi il a quitté la présence du Seigneur? En fait, parce qu'il a voulu être à la place de Dieu. Il a voulu être plus grand que Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. C'est pour cela qu'il a été privé, enlevé de la présence de Dieu. Et imagine-toi que le diable, depuis qu'il a été enlevé de la présence de Dieu, son objectif était de faire que les hommes aussi ne soient plus dans la présence de Dieu. Et le diable, je peux m'imaginer, il était particulièrement jaloux lorsqu'il voyait Adam et Ève passer du bon temps avec Dieu. Lorsqu'il voyait Adam et Ève, la relation qu'ils avaient avec Dieu. J'imagine, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais j'imagine qu'il devait se souvenir quand il était dans la présence de Dieu, comment ça se passait, qu'il devait être jaloux. Et il s'est promis de détruire cette relation. Et il a mis un plan. Et le plan qu'il a mis en place, c'était de faire pécher Adam et Ève. Parce qu'il savait que Dieu déteste le péché. Et il s'est dit, si je réussis à faire Adam et Ève pécher, eh bien forcément, ils ne seront plus dans la présence de Dieu. Et c'était ça son plan. Et pécher, c'est quoi? En fait, pécher, c'est désobéir à Dieu. C'est ne pas faire la volonté de Dieu. C'est faire ce qui déplaît à Dieu. Donc le plan de Satan, c'était d'amener Adam et Ève à désobéir. Et Dieu avait donné des consignes à Adam. Il avait dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits. Tu peux faire tout ce que tu veux dans le jardin d'Éden. Sauf, il y a un arbre que tu ne dois pas toucher. Tu ne dois pas manger aux fruits de cet arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule interdiction que Dieu avait donnée. Tu sais, lorsque papa et maman te disent de ne pas faire quelque chose, c'est pas pour t'embêter. Lorsque papa et maman te disent de ne pas faire quelque chose, c'est pour ton bien. Et si Dieu avait dit cela à Adam et Ève, c'était pour leur bien. Mais le diable est venu sous la forme de ce serpent et a dit, moi je vais leur faire douter de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'on lit dans Genèse 3, qu'est-ce qu'il dit à? Et il s'est adressé à Ève, il ne s'est pas adressé à Adam. Il s'est adressé à Ève parce que Dieu avait parlé personnellement à Adam. Mais on imagine qu'Adam en avait parlé aussi à Ève. Il s'approche de Ève, j'imagine, cette façon sournoise. Il s'approche et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsque tu commences à douter. Est-ce que si je donne ma vie au Seigneur, est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que Dieu dit vrai quand il dit que je peux être guéri? Est-ce que ça t'a déjà, tu as déjà commencé à réfléchir comme ça parfois? Tu dis, est-ce que Dieu existe réellement? Tu sais que c'est vrai, mais tu commences à douter. Est-ce que Dieu veut me faire réussir à l'école? Est-ce que Dieu est capable de guérir maman? Est-ce que? Et là, tu commences à douter. Et là, tu commences à douter et tu commences à pécher. Et ça a été la façon dont Satan a voulu, le diable a voulu agir. Il a commencé à mettre le doute. Il a commencé à faire Ève et Adam douter de la parole de Dieu. Et c'est ce que Satan veut faire aussi avec toi, avec moi. Il veut nous faire douter de la parole de Dieu. Et si on doute de la parole de Dieu, on pêche. Et si on pêche, on attriste Dieu et on est privé de la présence de Dieu. Et donc, lorsqu'il
a dit ça à Ève, Ève a bien essayé de dire, oui, qu'il nous a dit que l'on peut manger tous les fruits sauf le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Mais tu sais, Ève, elle s'est laissée tenter parce qu'elle a vu l'arbre, elle a vu que l'arbre était beau, elle a vu que l'arbre, le fruit était bon à manger et elle a péché. Elle a péché pourquoi? Elle a désobéi à Dieu. Alors que Dieu avait dit de ne pas manger de cet arbre, elle a mangé de cet arbre parce qu'elle a été séduite. Satan a mis le doute dans son esprit. Elle a mangé de ce fruit et elle a fait Adam aussi manger de ce fruit. C'est ça péché. Péché, c'est désobéir. Et tu sais, lorsque le péché est entré dans cette façon dans le monde, et cela fait que on est tous pécheurs. Toi, tu es né pécheur. Moi, je suis né pécheur. Tous les hommes naissent pécheurs. Est-ce que tu as déjà remarqué que personne ne t'a appris à pécher? Le péché vient naturellement. Personne ne t'a appris à mentir. Personne ne t'a appris à avoir de mauvaises pensées. Personne ne t'a appris, par exemple, à voler. Personne ne t'a appris à te battre, à insulter. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Parce que le premier homme, Adam et Ève, ont péché, Adam a péché, et bien le péché est entré dans le monde. Et du coup, lorsqu'on a cette nature de péché, on est tenté de faire du mal. On est tenté de faire du mal. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont péché? Je t'avais dit qu'ils avaient l'habitude le soir de marcher dans le jardin et Dieu venait leur parler. Et là, la Bible nous dit qu'ils ont cherché à se cacher, ils avaient peur. Et c'est ce qui se passe. Je suis sûre que toi, quand tu pêches, tu as peur. Et des fois, quand tu pêches, tu as peur de Dieu parce que tu as peur que Dieu te fasse quelque chose. Tu as peur de Dieu. Et parfois, je suis sûre que lorsque tu pêches, tu cherches à te cacher. Et c'est ce qui s'est passé. Adam et Ève ont cherché à se cacher de Dieu. Lorsque tu pêches, lorsque tu fais quelque chose de mal, je suis sûre que tu essaies de te cacher pour que papa et maman ne puissent pas le savoir, pour que la maîtresse ne puisse pas le savoir. Mais peut-être qu'ils ne le savent pas, mais il y a quelqu'un qui le sait. Il y a quelqu'un qui le sait, c'est Dieu. Parce que Dieu, il voit tout. Il voit tout. Adam et Ève ont essayé de se cacher, mais Dieu, il les a vus. Et Dieu leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et tu sais, il y a quelque chose de très particulier. Adam n'a pas dit « j'ai péché ». Il a dit que c'est la femme, Ève, qui l'a fait pécher. Et lorsqu'on a posé la question à Ève, Ève a dit oui, que c'est le serpent qui m'a séduite et qui m'a fait pécher. Et ça, je voudrais te dire quelque chose en particulier. Lorsque tu pêches, parce que ça t'arrive de pécher, ne cherche pas une excuse. Tu as la responsabilité de ton péché. Ça veut dire que c'est toi qui as péché, ce n'est pas un autre. Ne cherche pas à dire oui, mais c'est ma petite sœur qui a fait si j'ai péché. C'est telle personne, c'est cette amie qui m'a influencé qui a fait si je péchais. Non, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu n'a pas vu quand il a regardé Adam et Ève, il n'a pas regardé que c'est Ève qui a entraîné Adam dans ce péché et Ève qui a dit que c'est le serpent qui l'a entraîné dans ce péché. Dieu a vu simplement qu'il avait péché, qu'ils avaient péché tous les deux. Et cette histoire est vraiment triste à la fin, tu sais, parce qu'ils étaient péchés, ils avaient péché, ils ne pouvaient plus être avec Dieu. Il faut que tu saches une chose qui est très importante. Le péché nous éloigne de Dieu, parce que Dieu est saint. Il ne peut pas accepter le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Et alors qu'Adam et Ève étaient dans ce jardin magnifique dans la présence de Dieu, la Bible nous dit qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et pour être sûr qu'ils ne puissent pas revenir, Dieu a placé 2 anges qui avaient une épée de feu pour les empêcher de rentrer dans le jardin. Et c'est ce qui se passe. Et il faut que tu saches aussi que le premier qui est triste lorsque tu pêches, c'est Dieu. Dieu peut être triste aussi quand tu pêches, mais c'est Dieu qui est particulièrement triste parce que le désir de Dieu, tu sais pourquoi tu es sur terre? Parce que Dieu veut t'avoir avec lui. Dieu veut avoir une relation avec toi. Et le premier qui est triste lorsque tu pêches, c'est Dieu parce qu'il ne peut plus avoir cette relation avec toi. Mais Dieu est merveilleux et il avait déjà conçu un plan. Et ce plan, on va le voir dimanche prochain. Il avait déjà pensé à un plan pour se dire, mais je ne peux pas rester tout le temps éloigné de l'homme parce que j'aime l'homme, j'aime le pécheur, j'aime l'homme. Je ne peux pas tout le
autant rester éloigné de lui. Donc c'est pour ça que Dieu a pensé à un plan avec son Fils unique. Il a pris notre place à la croix, afin que nous puissions bénéficier du pardon de Dieu et que nous puissions être de nouveau réconciliés avec Dieu. Mais ça, c'est dans la leçon prochaine, nous allons voir ça en long et en large. Amen. Amen. Ce que je veux que tu puisses retenir de cette leçon, c'est que le péché, à cause d'un seul homme, à cause d'Adam, le péché est entré dans le monde. Il n'y avait pas de péché avant. Et le gros problème, une fois que le péché est entré dans le monde, le péché s'est transmis à tous les hommes. Et tous les hommes naissent pécheurs. Et donc, ils sont privés de la présence de Dieu parce que Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché, mais que Dieu a un plan. Et ce plan, tu peux encore en bénéficier encore aujourd'hui. Il y a un plan qui fait que nous pouvons, même si nous avons péché, nous pouvons revenir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Avant de prier, nous allons lire le verset du jour. Le verset du jour qui se trouve dans Romains 3, 23. Et ce verset que je pense que tu connais déjà qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? La gloire de Dieu, ça veut dire la présence de Dieu. Être privé, tu sais quand par exemple tu as fait une bêtise et que maman ou papa disent tu es privé de jeux vidéo parce que tu as fait une bêtise. Ça veut dire que tu ne peux pas jouir, bénéficier de cette chose. Donc ce que ce passage est en train de dire, car tous ont péché. Ça veut dire que lorsque Dieu regarde les hommes, il n'y a pas de différence, il les voit de la même façon. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, quelle que soit leur nationalité, il les voit comme des pécheurs. Et comme ils sont pécheurs, ils sont privés de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, je ne sais pas toi qui es en train de m'écouter, je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec le Seigneur. Peut-être que toi tu t'es déjà réconcilié avec Dieu, que tu as reconnu que Jésus, oui, s'est fait pécher pour toi, que Jésus est mort à la croix, qu'il est mort et ressuscité et grâce à cela, le péché n'a plus d'emprise sur toi. Peut-être que tu as déjà fait ce cheminement avec le Seigneur. Alors tu vas fermer les yeux et tu vas dire simplement « Seigneur, merci ». Tu vas simplement dire « Seigneur, garde-moi du péché. Garde-moi de toutes ces choses qui ne te plaisent pas. Garde-moi, Seigneur, je ne voudrais pas encore retomber dans le péché. Protège-moi, garde-moi. » Et peut-être que tu es là, que tu écoutes cette leçon en ce matin et que tu sens que lorsqu'on est en train de parler, lorsqu'on parle de mensonges, lorsqu'on parle de mauvaises pensées, tu te dis, mais cela me concerne, c'est vrai que je mens, c'est vrai que j'ai des mauvaises pensées, je fais des choses, je désobéis, donc je suis en train de pécher, je suis un pécheur. Mais le Seigneur est en train de te dire, est-ce que tu veux simplement dire oui? Est-ce que tu veux simplement reconnaître ton état? Est-ce que tu veux simplement reconnaître que Jésus est venu sur la terre, que Jésus a pris tout ton péché, qu'il est mort à la croix afin que toi, tu ne puisses pas connaître la mort, mais pour que tu puisses connaître la vie éternelle? Est-ce que tu veux dire simplement oui à Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus, oui, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais, oui, que tu as porté tous mes péchés. Je reconnais que tu as pris ma place. Et parce que tu as pris ma place, si je crois, je peux demander pardon au Seigneur. Et je sais que Dieu va me pardonner. Et si tu demandes pardon au Seigneur, tu verras alors que tu étais séparé de Dieu. Tu reviendras. Il y aura de nouveau cette relation avec Dieu. Et tu pourras avoir cette relation avec Dieu comme Adam et Ève avant le péché dans le jardin. Tu peux parler à Dieu, il va te répondre. Dieu va te parler aussi. Il aura maintenant cette relation comme des amis. Amen. Amen. Je suis sûre que si tu as fait cette prière vraiment de tout ton cœur, peut-être que tu ne vois pas quelque chose changer, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et tu vas retrouver cette relation avec le Seigneur. Tu auras cette relation avec le Seigneur. Vous pourrez parler tous les deux. Amen. Amen. Ah oui. Nous voulons encore dire merci au Seigneur. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire encore merci parce que je crois que l'enfant a compris qu'est-ce que c'est le péché. Que l'enfant a compris qu'à chaque fois qu'il désobéit, il pêche. Qu'à chaque fois qu'il ment, il pêche. Et à chaque fois qu'il pêche, il est privé de ta présence. Or, sans ta présence, on ne peut pas avoir la joie. Sans ta présence, on ne peut pas avoir la paix. Sans ta présence, on ne peut pas être tranquille.
Seigneur, oui, je crois que l'enfant a compris encore aujourd'hui que s'il veut toutes ces choses, il doit se réconcilier avec toi. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Amen, amen, amen. Je suis sûre que tu es impatient que l'on soit dimanche prochain pour que tu puisses comprendre et qu'on puisse parler du plan. C'est vrai qu'on a parlé rapidement, mais je voudrais dimanche prochain entrer dans les détails pour que tu puisses bien comprendre quel était le plan de Dieu vraiment pour que nous puissions être réconciliés avec lui et que nous ne puissions plus rester avec le péché qui noircit notre cœur et qui nous éloigne de Dieu. Amen. Amen. Alors je veux te souhaiter un excellent dimanche, que tu puisses profiter de cette journée et que vraiment le Seigneur te fasse du bien en ce jour. Je te souhaite un bon dimanche. À la prochaine. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender